Il dit, quand le diable est venu introduire le sexe, Dieu à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne le sexe. Il ne vient plus de cette manière comme était venu Caïn, Abel et nous autres. Dieu contourne ça. C'est là où Branham me dit que nous avons contourné la théophanie. Amen. Amen. Mais Dieu n'a pas contourné la théophanie. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit ici. Il dit, il pourrait aller à l'église très souvent, il pourrait faire inscrire son nom dans le registre, aussi longtemps que ces choses sont en lui, il est toujours en dehors de la ligne vis-à-vis de Dieu, la nature adamique. Maintenant, écoutez, je prends ici je reviens ici dans ce que nous avons lu le mercredi. Exposé de cet âge de l'église, prêcher, il n'y a pas l'année, il n'y a qu'une seule brochure aussi, l'exposé de cet âge de l'église, il n'y en a qu'une seule. Prêcher, je vous donne seulement la page et le strophe. Exposé de cet âge de l'église. Page 34, 4e strophe. Branham dit ceci. Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Branham nous pose la question. Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Amen. Retournons au jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire que le fils Adam était perdu, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qu'il a envoyé? Est-ce que Dieu a envoyé un ange pour venir relever Adam? Ou est-ce qu'il a envoyé un fils pour relever Adam? Est-ce un autre de nos semblables qu'il a envoyé? Non. Il est venu lui-même racheter ce fils perdu. Est-ce que vous voyez ça? Dieu vient lui-même pour racheter ce fils perdu qui est Adam. Amen. Et voilà pourquoi quand lui vient pour le racheter, amen, amen, il ne peut pas venir. C'est là où la question que je vous ai dit, ceux qui disent que le corps de Branham a voyagé par Adam jusqu'à nos jours, ça ne cadre pas. Pourquoi? Parce que celui qui vient par Adam ici, après la chute, il a une nature pécheresse. Il a un caractère déchu. C'est là que Branham dit un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Amen. Il dit Alléluia. Dieu n'a pas confié à un autre son plan de salut. Dieu n'a pas confié le plan de salut à un autre. Il ne s'est fié qu'à lui-même. Il s'est fié qu'à lui-même. Dieu s'est fait chair, habité parmi nous et nous a rachetés pour lui-même. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le Dieu éternel habitait dans un corps mortel pour ôter le péché. Voilà pourquoi. Est-ce que vous voyez ça? Le Dieu éternel habitait dans un corps mortel pour ôter le péché d'Adam. Donc voilà pourquoi il ne peut pas venir il ne peut pas être dans la même condition que celui qui lui vient sauver. Amen. Il est devenu l'agneau pour verser son sang et entrer avec ce sang à l'intérieur du voile.
Amen. Amen. Maintenant, Branham dit ici. Je suis dans la parole parlée et la semence originelle, prêché le 18, 3e mois 1962. La parole parlée est la semence originelle, prêché le 18, 3e mois 1962. Je suis au paragraphe 51. Branham dit donc, il lui a donné une épouse, un type du second Adam. Il a donné au premier Adam une épouse. Elle est tombée. Amen. Amen. Il a donné au second Adam, Christ, une épouse. Elle est tombée. C'est exact pourquoi elle n'est pas l'original. Amen. Amen. Elle n'est pas l'original. Elle est un produit dérivé. Donc, l'épouse de Jésus est tombée, comme l'épouse d'Adam aussi était tombée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas l'originelle. Donc, Dieu a besoin de racheter une épouse qui est originelle. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, ce sont des choses parfois, comme le Seigneur Branham dit, si tu ne fais pas attention, parfois, on gratte la tête, on se dit, ah Seigneur Branham, mais pourquoi dire ici, pourquoi dire là? C'est ça ce qui fait de lui Dieu. Amen. Un mystère, malgré que c'est révélé, il y a toujours un élément surnaturel qui est attaché. Écoutez ce que le Seigneur Branham dit ici dans le temps de la moisson. Le temps de la moisson, prêché le 12-12-1964. Je suis au paragraphe 286. Branham dit, comme il a fait pour le second Adam, après qu'Adam est tombé, il a commencé à relever un second Adam. Amen. Amen. Comme il a fait pour le second Adam, après qu'Adam est tombé, il a commencé à relever un second Adam. Quel est le but qu'il relève le second Adam? C'est pour secourir le premier Adam. Le premier Adam est tombé par son péché et est resté là. Le second Adam est tombé. Le second Adam est tombé, Jésus, pour racheter l'homme du péché, puis il a été relevé. Amen. Le second Adam est tombé pour racheter l'homme du péché, puis il a été relevé. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci. Quand la femme d'Adam, quand Adam ont péché, il fallait l'intervention d'un second Adam. Mais le second Adam qui tombe ici, il tombe pour racheter l'homme du péché. Mais malgré cela, Branham dit ici, il a été relevé. Ça veut dire que, oui, il est tombé pour relever. C'est-à-dire qu'il vient par la voix de la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vient par la voix de la femme. Tomber là, ça veut dire qu'il vient par la voix de la femme. Et quand il vient par la voix, parce que dans sa position initiale, il ne pouvait pas venir par la femme. Il pouvait descendre comme Elohim était venu chez Abraham. Mais il était obligé, amen, amen, de venir par cette voix, la voix de la femme. Et c'est ce qui a fait qu'il tombe par là. Et quand il tombe par là, le but c'est quoi? C'est de restaurer, c'est de payer le prix afin de racheter l'homme. Mais la chose curieuse, le deuxième Adam qui vient relever l'homme ici, il n'a pas accompli sa mission comme telle. Parce que s'il avait accompli sa mission comme telle,
on ne pouvait plus parler de la seconde venue de Christ. On ne pouvait plus parler du troisième Adam. Parce que le troisième Adam vient faire quoi? Parce qu'il y a eu déjà Jésus qui est venu, qui est le deuxième Adam. Bon. Maintenant, Branham vient comme troisième Adam pour faire quoi? Amen. Merci Seigneur Branham. Amen. Branham vient comme troisième Adam. C'est Dieu lui-même qui vient comme étant le troisième Adam pour restaurer le premier Adam. Amen, amen. Pour racheter la race humaine. Amen. Amen. Et sauf que sa manière de venir au monde, sa manière à lui, n'est pas la manière que vous et moi, nous venons au monde. Parce que s'il vient par un acte sexuel, on ne peut pas parler que William Branham est le troisième Adam qui est venu racheter l'homme. Écoutez ce que Branham va dire. Je suis ici. Je suis ici dans la brochure, la puissance de Dieu pour la transformation. Vous êtes avec moi? Amen. La puissance de Dieu pour la transformation. Prêché le 11 9 mois 1965. Je suis au paragraphe 34. Le Seigneur Branham dit, eh bien, ce grand créateur avait établi son fils créé. Amen. Amen. Eh bien, ce grand créateur avait établi son fils créé. Eh bien, Adam était son premier fils créé. Amen. Jésus était son unique fils engendré. Amen. 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 L'engendrement dont Branham parle ici, ça ne veut pas dire que Jésus était venu par le sexe, c'est-à-dire par père et par une mère. Non. L'engendré ici de Jésus, c'est que Dieu a créé un corps de Marie et il est sorti par la voie du sexe. Parce qu'il était né, il était engendré. Mais Adam qui est le premier fils, il n'était pas engendré comme Jésus. Amen. Il a été créé. Amen. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de parents. Mais or, avec Jésus, c'est aussi la même création, mais ça change une forme. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va utiliser une femme. Il crée l'ovule, il crée le germe, et il rentre dedans, et il vient à travers le sexe. Amen. Amen. Et c'est là que Branham dit, vous voyez, il était né d'une femme. Qui? Jésus. Mais Adam a été directement créé par la main de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est là où nos frères ont dit non. Branham, le mystère de Dieu, c'était que comme Jésus-Christ, la création a commencé avec Jésus, alors avec Branham ici, ça veut dire que Branham est engendré. Or, quand on parle engendré ici, ça ne veut pas dire que Abotami n'a papa n'a maman. Amen. Le 3, en commençant, venez un peu effacer. Ok, moi-même je pourrais effacer. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Jésus. Création. Amen. Branham. Création. Amen. Adam aussi, avant, c'était toujours quoi? Création. Ils sont là. Est-ce que vous voyez? Celui-là acheté, il était question que celui-là vienne remonter ici. Mais celui-là n'a pas accompli cela. Il a fallu que William Branham vienne. Maintenant, les deux là, ils sont venus au monde par création. Mais quand on parle de engendrer, ça ne veut pas dire que non, ils sont nés par papa et maman. Non, c'est juste la voie qu'ils viennent au monde. La femme, Dieu utilise Marie. Il dit, Marie, tu es comme une incubatrice pour accompagner ce don que je veux envoyer au monde. Et Jésus arrive.
et on pouvait le mettre au monde, il pouvait naître et pleurer comme un bébé, grandir comme une personne, mais ce n'était pas un homme qui était venu par des liens des parents, mais par la création. C'est là que Branham va brosser quelque chose ici, toujours dans exposé de cet âge de l'Église. Je suis à la page 336, troisième strophe. Page 336, troisième strophe. Branham dit, nous voyons maintenant bien ce que ces mots signifient. Toute autre interprétation montrerait que Dieu aurait créé Dieu. Amen. Amen. Comment Dieu pourrait-il créer alors qu'il est lui-même le créateur? Amen. Amen. Mais il se tient maintenant au milieu de l'Église. Alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge. Amen. Il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. C'est là une autre création. Amen. 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 Elle concerne l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. Le Père céleste a créé sa propre épouse. Donc, là, Branham nous montre que Dieu a créé une église, une épouse. Et cette église dont il est question ici, c'est le corps de Branham. Amen, amen. Amen. Il y a une différence entre l'église que nous sommes et l'église qui est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, le créateur qui crée une église ici, l'église, là je vous avais lu une citation dans la brochure, puis c'est le mystère de Dieu révélé. Branham dit, l'église c'est lui-même qui se révèle. Vous avez lu une citation ici, non? Branham dit, l'église c'est lui-même qui se révèle. Donc il crée son église qui est son corps, en tant que créateur, pour habiter. Il dit, le Père céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'esprit, et il est descendu créer la Vierge, il est venu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules même qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Amen. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas donné la vie à un ovule que Marie a produit. Si cela était le cas, ça veut dire que cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Amen. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Amen. Si le corps de Jésus-Christ était que Marie a donné l'ovule et que le Saint-Esprit vient donner vie à cet ovule, cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Parce que le dernier Adam doit venir par le même processus. Amen. 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 Voilà pourquoi il était dans l'obligation que Jésus puisse venir par la création. C'est-à-dire que Dieu puisse créer lui-même un corps dans le ventre de Marie afin d'établir un modèle de ce que serait le dernier Adam. Amen. Amen. Il était dit de lui, toi Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté ce saint enfant et qui lui a donné naissance. Il était homme-dieu. Il était le fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. Amen. 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 L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il est la tête de cette nouvelle race. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le tout en premier. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, vous voyez,
Vous voyez que l'homme, même s'il appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu, par son union avec Christ, la nouvelle création. Amen. Voilà pourquoi nous vivons dans une nouvelle création. Pourquoi? Parce que Dieu, que nous croyons qui est William Branham, il est venu par une création nouvelle. Amen, amen. Il est venu par création, mais il n'est pas venu par un lien de papa et maman. Et cette nouvelle création, nous bénéficions de cela. Pourquoi? Parce que nous faisons maintenant partie de cette création. Amen. Croyons en lui. Parce que nous croyons en lui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ce que le Seigneur va dire ici. Il dit, je continue la lecture toujours dans la même brochure. Voilà, me dit, c'est une autre création, distincte de l'ancienne. Une tête plus selon la chair, c'est avec Israël qu'il traitait ainsi. Il a choisi Abraham et sa descendance par la lignée sainte d'Isaac. Mais il a maintenant conçu une nouvelle création tirée de toutes les races, tribus et nations. Il est le premier de cette création. Il était Dieu créé dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il se crée de nombreux fils. Dieu le Créateur se crée lui-même comme partie de sa création. Voilà la révélation de Dieu. C'était là son dessein. Ce dessein n'est réalisé par élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard au dernier âge, quand tout sera terminé, et se voir encore dans l'église, étant l'auteur de cette nouvelle création de Dieu. Tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine. De son propre gré, il a choisi les membres de cette nouvelle création. Il a choisi les membres de cette nouvelle création. Il les a prédestinés à l'adoption des enfants selon le bon plaisir de sa volonté. Il l'accomplit par son omniscience et sa toute puissance. Sinon, comment aurait-il su qu'il se tiendra dans l'église, glorifié par ses frères, s'il n'avait pas fait lui-même le nécessaire? Amen. Il connaissait toutes choses. Et il a tout accompli. Amen. Selon ce qu'il connaissait pour manifester son dessein et de son bon plaisir. Amen. 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 Maintenant, prenons quelque chose ici dans l'unité. C'est ce que notre Père nous a toujours enseigné aussi ici. Amen, amen. Amen. Prenons une dans l'unité. Je crois bien que nous connaissons tous cette écriture, mais nous allons déchirer quelque chose ici. Nous allons faire sortir une pensée ici dans l'unité. Je commence au paragraphe 80. Je commence au paragraphe 80. J'ai une pensée que je vais sortir dans ce que je vais lire ici. Que tous ici, nous allons un peu soutirer cette chose-là dans l'ensemble et analyser cela selon la parole. Le Seigneur Branham dit dans l'unité, prêché le 11 décembre 1962, je suis au paragraphe 80. Branham dit, eh bien, les gens ont toujours cru, cela et moi-même je m'étais mis en tête, il y a quelques années que l'Immaculée Conception était que Dieu l'avait couverte de son ombre et avait mis là-dedans une cellule de sang. Mais l'ovule venait de la femme. Amen. Si l'ovule venait de la femme, il devait y avoir une sensation pour faire passer cet ovule dans la trompe jusqu'à dans l'utérus. Amen. Voyez-vous ce que vous faites de Dieu?
vous l'impliquez dans une affaire sexuelle. Amen. Dieu qui a créé la cellule de sang, crée aussi l'ovule. Docteur, le pollen devait être à la fois mâle et femelle. C'est vrai. Bon, si donc cette femme avait produit l'ovule, comment alors David pouvait-il dire: je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni ne livrerai son âme au séjour des morts. Si donc en Christ, il y avait de l'ovule de la femme, alors cette femme a quelque chose à faire dans sa partie à lui de la résurrection. Amen. 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 Et donc, si en Branham, il y avait l'ovule de Héla, amen, et que Dieu est venu sanctifier cet ovule, ça veut dire que Héla aussi aurait contribué à la résurrection de William Branham. Amen. S'il y avait le germe de Charles en Branham, ça veut dire que même dans le plan de la rédemption, donc Charles aurait contribué dans la rédemption. Branham dit, alors que celle-ci concernait tout à fait et entièrement Dieu, pourquoi Dieu aurait-il ressuscité la part sexuelle d'une personne à la résurrection? Pourquoi n'a-t-il pas permis que son corps voie la corruption? C'est parce qu'il était saint. Amen. C'est parce qu'il était saint. Jésus. Amen. Oh, nous croyons que le tabernacle du millénium où Christ doit habiter, ce tabernacle-là, Branham appelle ça le lieu saint des saints. Oh, le lieu saint des saints, ce n'est pas Jésus qui était le saint hier. Le lieu saint des saints, c'est là où la divinité habite. Et c'est William Branham. Et voilà pourquoi lui ne peut pas être un pécheur qui doit venir par les liens d'Adam, sinon ne peut pas être racheté, sinon ne peut pas parler de la résurrection. Ça va briser tous les types. Branham dit, comment pouvait-il être saint s'il avait été conçu de Marie? Amen. Comment on peut dire que Branham est le saint des saints s'il était conçu de Charles et Héla? Si le pollen venait de Marie et que l'ovule était passé par la trompe jusqu'à dans l'utérus, il y aurait eu de son assort pour faire descendre l'ovule. Alors la femme serait... Eh bien, vous dites, peut-être que l'ovule se trouvait là. Hein? L'ovule était déjà là. Et alors, l'Esprit de Dieu est venu vivifier l'ovule. Cela pouvait être possible. Mais si c'était ainsi, alors vous voyez ceux qui ont reçu de là, ils n'étaient pas alors tout à fait Dieu. Oui. Et si elle avait déjà l'ovule et que le Saint-Esprit est venu vivifier l'ovule, ça veut dire que Branham n'est pas totalement Dieu. Il n'était pas Dieu, étant donné qu'il était humain. Mais s'il en était donc ainsi, la femme avait quelque chose à voir là-dedans. Et la véritable sémence qui venait de Marie, qui venait de sa mère et de sa mère, c'est-à-dire les arrières, avec quelque chose d'humain mélangé à cela, avec un désir humain. Il ne pouvait pas en être ainsi. Certainement non. Je dis, elle n'était que... C'est comme si vous attrapez un aigle et le laissez pendre un œuf et que vous mettriez sous une poule. La poule fera éclore l'œuf. Elle n'est qu'une couveuse. Mais il n'y a absolument rien d'elle là-dedans. Voilà pourquoi Branham avait un comportement bizarre qui n'était pas comparable d'autres enfants de Branham. Pourquoi? Parce qu'il était un aigle parmi les poussins. Sa constitution était différente des autres. Amen. Mais il n'y a absolument rien d'elle dedans. Dans cet aigle, elle est une poule. Certainement non. La poule était là. Vous pourrez attacher un petit chiot pour le maintenir là sur un œuf d'oiseau. Branham dit, il fera éclore un oiseau. Le chiot le fera.
Amen. Quand le Créateur dit comme ça veut dire que c'est juste. Ce que vous avez en bois, on a dit que vous avez fécond. Je vois qu'à dit que vous avez fait en bois. Branham a lobi et Kobima Mwana. C'est la chaleur du corps qui fera éclore l'œuf. Il dit, et c'est la même chose avec Jésus. Marie n'était qu'une couveuse. Dieu l'a utilisée comme il le fait pour toute autre femme. Parce que Dieu n'a utilisé que 2 femmes. Il a utilisé que Marie, il a utilisé que elle. Amen. Elle était une vierge. Elle n'avait pas d'enfant. La virginité dont il est question ici, de l'Immaculée Conception, comme je le dis souvent, ce n'est pas le sexe qui compte. C'est le sein de la femme qui est vierge. Amen. Ce sein-là qui n'a jamais conçu un autre enfant. Jésus est le premier des enfants de Marie. Branham est le premier des enfants de Ella. Ils sont les premiers à être mis dans ces seins-là. Ce sont des seins qui sont vierges. Branham dit, il est venu dans un sein vierge. Mais le Dieu créateur avait créé l'ovule et le germe. Il avait créé cela. Par conséquent, c'était une conception immaculée. Le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19, 1er mois 1965, je suis au paragraphe 49. Branham dit, c'est comme mon histoire du petit aiglon. De ce petit aiglon qui avait éclos sur une poule. Le petit ami marchait au compagnon des poulets. Lui, la poule gloussait.